incalculables, tous plus dangereux les uns que les autres. Et aujourd'hui, on va imaginer, on va créer ensemble l'élite des fruits du démon, la crème de la crème, le nectar de la puissance. Julien, tu t'emballes? Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien et aujourd'hui, on va voir ensemble quels pourraient être les fruits du démon les plus puissants qu'Oda nous réserve dans la suite de One Piece. Le fruit des éléments. En premier lieu, on se retrouve avec le fruit du démon des éléments. Et ouais, quoi de plus pendant que de maîtriser tous les éléments. Le feu, la terre, l'air, la glace, l'électricité et le meilleur pour la fin, l'eau. Ouais, mais c'est pas possible parce que ça ferait un paradoxe. L'eau, c'est justement la faiblesse des utilisateurs des fruits du démon. Alors, je vais faire simple. Ferme ta gueule. On est là pour fantasmer de toute façon. On n'est pas là pour faire nos scientifiques et puis on s'en bat les couilles de la logique. On est dans One Piece. Bref. Imaginez un instant ce qu'un détenteur de ce genre de pouvoir pourrait causer comme ravage. Et là, je vous parle pas d'une bite comme Avatar, je vous parle d'un mec qui saurait utiliser son pouvoir. À la fois de manière simpliste, en utilisant chaque pouvoir séparément, et à la fois de manière complexe, en combinant les éléments, mais à la manière d'Oda, quoi, un truc qui vraiment... Ah! Et quand on sait ce qu'un seul élément peut octroyer comme puissance à un utilisateur du fruit du de One Piece, c'est à se demander si on frôlerait pas un tout petit peu l'exagération avec ce genre de fruit. Et justement, ce qu'il y a de plus grave là-dedans, c'est qu'on est qu'au premier fruit. Passons à la suite. Le fruit du temps. Alors là, on monte d'un level. Quand tu sais maîtriser le temps, tu sais tout faire. Déjà, l'utilisation de base de ce fruit permettrait à un personnage de voyager comme bon lui semble entre présent, passé et futur. Passé composé, participe passé. Non, tais-toi. Il pourrait par exemple modifier le déroulement de certains événements pour les tourner en ça. Il pourrait même remonter dans le temps pour annuler certains événements, ce qui pourrait avoir des conséquences terribles. Et même une utilisation détournée de ce pouvoir pourrait le rendre encore plus puissant. Imaginez un personnage capable d'arrêter le temps, boum, comme ça, le mec s'en bat les couilles du point auquel ses adversaires sont puissants, il fige le temps, il leur arrache les bollocks, et c'est terminé. Victoire assurée. Il a figé son vieillissement, empêcher le temps d'avoir un effet sur son corps, ce qui le rendrait totalement immortel. Il pourrait aussi se rajeunir, se vieillir, ou même faire cela avec les autres personnes autour de lui. Bref, le fruit du temps est un fruit tellement cheaté que ça m'étonnerait réellement qu'Oda l'introduise dans son œuvre, ou alors ce pouvoir serait limité dans sa portée. Mais dans tous les cas, fictif ou non, ce fruit du démon fait rêver. Le fruit de l'espace. Pour ce qui est de ce fruit, je ne pourrais pas vraiment le considérer comme plus puissant que celui du temps. Je dirais que les deux se valent. Manger le fruit de l'espace permettrait à l'utilisateur de se déplacer dans un espace donné, et ce, comme il le souhaite. Imaginez un instant un personnage capable de se téléporter d'un bout à l'autre de la planète en un instant. Et poussé à l'extrême, imagine un personnage être capable d'être à plusieurs endroits à la fois. Bah oui, en quoi ça serait un souci pour un détenteur d'un tel pouvoir? Quand on voit ce que le détenteur du pouvoir de l'élastique peut faire, bon, on est large quoi. Ce fruit pourrait même permettre à son utilisateur de faire disparaître tout ce qui est à sa portée, un peu comme Kuma avec ses coussinets. Il pourrait déplacer tout objet ou tout personnage d'un lieu à un autre comme bon lui semble. Un détenteur d'un tel pouvoir pourrait même voyager entre les dimensions. Une bonne utilisation de ce fruit rendrait son utilisateur totalement intouchable par les coups de son adversaire. Si cet utilisateur a une connaissance totale de ce qui l'entoure et qu'il sait précisément situer certaines choses, rien ne pourrait l'empêcher de savoir où se trouve le One Piece et de s'y téléporter par exemple. Enfin, je pars un peu en couille. Le fruit de l'action. Avec ce fruit, rien n'est impossible. Strictement rien. Le pouvoir de créer est tellement vaste. Ta seule limite, c'est ton imagination. Tu pourrais créer des putains de dragons, invoquer des trucs plus terrifiantes les unes que les autres lors d'un combat par exemple qui pourrait t'aider. Et si tu veux utiliser ce pouvoir de façon pacifique, bah rien ne t'empêche de créer une nouvelle île avec j'en sais rien moi, des distributeurs de pizza, jamais, avec des chocolats, encore et toujours plus de chocolat. Ouais, c'est le genre de choses que je créerais si j'avais ce pouvoir. Me jugez pas, ok? Bon, plus sérieusement, une telle faculté pourrait permettre de se créer le plus puissant des navires, la plus tranchante des lames, le plus compétent des équipages et même pourquoi pas, le plus beau des mondes. Un monde paisible qui correspondrait au moindre de ses désirs, au moindre de ses critères. Et poussé à l'extrême, qu'est-ce qui l'empêcherait de créer lui-même d'autres fruits du démon, avec des capacités toutes plus farfelues les unes que les autres, ou même pourquoi pas aller jusqu'à créer un autre fruit de la création. Le fruit de la action. Alors oui, je sais, je fais pas original, on le sentait venir celui-là. Mais comment voulez-vous passer à côté? Si on parle du bien, faut forcément parler du mal. C'est une question d'équilibre. Imaginez un fruit à l'opposé du précédent, permettant de tout détruire, du plus petit atome jusqu'à la plus grande île. Et encore, je suis soft. La planète entière, et même tout ce qui est, tout ce qui existe, serait potentiellement en danger et destruction. Qu'est-ce qui pourrait résister à un tel pouvoir ravageur? Rien, strictement rien ne pourrait empêcher le détenteur d'un tel fruit de répandre le chaos comme bon lui semble. Mis à part peut-être le pouvoir de lui-même, qui pourrait à chaque destruction recréer ce qui a été détruit. Mais bon, vu comme ça, tout ce qui a été recréé pourrait à nouveau être détruit. Donc on tombe dans une sorte de cycle infini. Le fruit de la matière. Alors, dit comme ça fait un peu con, je vous l'accorde. Mais concentrons-nous 2 minutes. Tout ce qui existe physiquement dans notre dimension est composé de matière. Et peu importe quelle matière, retenons juste que tout autour de nous
et de la matière. Et avoir un contrôle là-dessus, ça serait pas le pouvoir le plus cheaté. Non, franchement, ça réunirait le pouvoir de la création et le pouvoir de la destruction entre les mêmes fruits. Et oui, puisque t'as le contrôle sur la matière, t'as forcément le contrôle sur tout ce qui existe, ou même sur tout ce qui pourrait exister, tout ce que tu pourrais créer. Tu peux créer comme détruire. Avec ça, aucun serveur ne pourrait rivaliser. Acquis ou pas acquis, fruit du démon ou pas fruit du démon. Avoir un tel pouvoir te hisserait carrément au stade de dieu ultime dans l'univers de One Piece. Bon, là je vous dis 6 fruits du démon qui selon moi pourraient être les plus balèzes, et pourtant, il en reste encore un, qui pourrait d'ailleurs tous les humilier tellement sa puissance est écrasante. Tout à l'heure je vous ai dit que le fruit du démon pourrait vous hisser au stade de dieu ultime. Eh bien oubliez ça tout de suite. À côté de celui-ci, le fruit du démon de la matière n'est rien du tout dans l'univers de One Piece. Il vaut même pas une croquette, rien du tout, rien. Et ce fruit du démon, le fruit du démon ultime, existe déjà et a déjà été mangé. Suspense. Il s'agit du fruit du démon de l'auteur. Et son détenteur n'est autre qu'Eiichiro Oda lui-même.